Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Dans un restaurant vide où les mouches se taisent, j'aime entendre l'écho des phrases refroidies. Et voilà la voix de Serge Lama sur Sud Radio. Plus que d'actualité, les restaurants plus que vides. Ils sont fermés. Un restaurateur sur deux qui risque de ne pas rouvrir. Cafetiers, restaurateurs et même patrons de discothèques ont manifesté aujourd'hui. Ils en ont ras-le-bol. Ils sont inquiets pour leur avenir et on les comprend. Ils sont pessimistes quant à une réouverture des bars et des restaurants le 20 janvier prochain. Ils pointent également du doigt une crise d'une ampleur rarement atteinte et des prochaines faillites en cascade. Et on vous pose cette question ce soir sur le compte Twitter de Sud Radio, les réseaux sociaux. Croyez-vous en une réouverture des bars et des restaurants le 20 janvier prochain? Vous êtes également très pessimiste, vous dites non à 84%. Faut-il rouvrir les restaurants ou bien alors est-ce trop imprudent? C'est ce qu'on entend en ce moment de la part de médecins, même de la part d'élus en off. 0826 300 300, on en débat avec nos vraies voix. Philippe Bilger, Stella Kamga, étudiante et blogueuse. Notre psy qui est avec nous, Jean Dorido. Et Christophe qui nous appelle de Lyon, 0826 300 300. C'est un restaurateur, je crois. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, restaurateur. Voilà, vous êtes restaurateur à Lyon, Christophe. Comment ça se passe pour vous depuis quelques semaines? Restaurant fermé, évidemment. Les salariés en chômage partiel? Oui, ça se passe comme pour tout le monde. Effectivement, les salariés en chômage partiel et puis des charges fixes, toujours aussi fixes. Et oui, effectivement, on était aujourd'hui à Paris pour manifester un petit peu tout ça et pour surtout se retrouver entre nous et partager nos détresses le temps d'une parenthèse. Voilà. Ouais. Concrètement, est-ce que alors beaucoup de restaurateurs disent qu'ils ne rouvriront pas le 20 janvier tout simplement parce que ils vont fermer définitivement leurs portes. Est-ce que c'est votre cas, vous Christophe? Est-ce que vous avez encore un petit peu de trésorerie pour tenir? Moi personnellement je vais tenir, mais les cas individuels sont pas tellement intéressants. Il faut parler au nom de tous. Ouais. Véritablement, c'est une réouverture au 20 janvier, c'est même plus tellement une question finalement, parce que on va rouvrir avec qui, avec quel client? Le soir il y a un couvre-feu, on n'aura personne. Le midi il y a le télétravail, il y a les 8 mètres carrés peut-être. Il y a des gens qui ont peur parce que ça fait des mois qu'on leur explique qu'ils vont aller mourir dans nos établissements. Alors bien sûr ouvrir, on veut tous, mais rouvrir dans de bonnes conditions, de bonnes conditions de travail, avec un discours qui est différent que de celui qui nous a été offert jusqu'à maintenant, sincèrement. Ouais, Philippe Bilger, c'est vrai que le protocole sanitaire va être extrêmement strict, donc plus Absolument. personne. J'aurais voulu demander à Christophe la question suivante, Christophe. Lorsque je m'étonne de la décision du Premier ministre de maintenir fermés les restaurants, au moins jusqu'au 20 janvier, peut-être après, on me répond, mais c'est un endroit où on est obligé à un moment donné d'enlever le masque pour manger. Et donc, il y a une source de danger. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Christophe ? Eh bien, moi, j'en pense que ce sont des paroles et que c'est étayé par rien et qu'on stigmatise notre profession, très honnêtement. La preuve en est, c'est qu'on est fermé depuis maintenant un petit moment et puis, a priori, ça va toujours pas mieux sur le plan sanitaire. Bon, alors il faut peut-être se poser de bonnes questions et arrêter de se servir de nous comme d'un alibi ou je sais pas trop quoi d'ailleurs, ou notre souffre-douleur. C'était là. Alors effectivement, il faudrait que le gouvernement arrête de se servir des restaurants, des discothèques et des boîtes pour expliquer que voilà, c'est à cause d'eux que si les gens s'y rendent, ça va propager la maladie. Je suis désolée, c'est vraiment n'importe quoi. Quand on voit comment la situation, par exemple, dans les transports est gérée, il n'y a rien qui est bien géré dans les transports. Il y a de la surpopulation dans les transports et dans les grands magasins. On en parlait justement tout à l'heure. Ouais. Donc ce n'est pas, on ne sera pas plus contaminé dans les restaurants que dans les grands magasins. Surtout que dans les grands magasins, quand on y va, on est beaucoup plus proche, on porte nos masques. Alors pourquoi est-ce que ce ne serait pas pareil pour les restaurateurs? Moi, je pense à ces familles-là. Je pense à ces personnes-là qui ont fait des plans de business pour établir leur restaurant. C'est une carrière, c'est toute une vie, c'est leur bébé. Ouais. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire comprendre, nous, que si on va dans les restaurants, on est susceptible de choper le Covid. Mais non, c'est aussi, c'est plus dangereux même de choper le Covid dans les transports que de choper le Covid dans les restaurants. Donc effectivement, ce n'est qu'un prétexte et il faut qu'on les laisse réouvrir. Il est temps qu'ils réouvrent. Alors Jean Dorido, je parle aux scientifiques. Il n'y a aucune étude statistique pour le moment, concrète en tout cas, qui prouve que le virus est diffusé dans les restaurants. J'ai vu quelques études aux États-Unis, américaines, voilà, exactement.
C'est compliqué de prouver ça, Jean. Non, bah oui, en réalité, on peut dire que c'est encore pire finalement que ça, puisqu'en fait, il y a une seule étude qui est assez ridicule en termes d'échantillons analysés et en termes de population analysée, puisque c'est une étude américaine qui a été réalisée au mois de juillet, tenez-vous bien, sur 314 personnes seulement. Ouais. Une étude réalisée aux USA au mois de juillet sur 314 personnes qui a été publiée au mois de septembre. C'est une étude qui a été faite uniquement sur du déclaratif, c'est-à-dire que les chercheurs ont demandé aux participants de dire ce qu'ils avaient fait les jours précédents. On sait, c'est le docteur en psychologie qui vous le dit, à quel point le déclaratif est toujours sujet à caution. On s'arrache les cheveux justement quand on fait des études pour faire en sorte d'avoir des données qui soient beaucoup plus fiables que du déclaratif, parce que typiquement, quand vous demandez à quelqu'un s'il est allé au restaurant dans les 8 jours qui ont précédé, eh bien, il arrive que cette personne oublie de bonne foi ce qu'elle a fait, et c'est sur cette seule étude qui porte sur 314 personnes que des décisions absolument terribles ont été prises par notre gouvernement, et c'est vrai que c'est dramatique, puisqu'on s'attend à 30% de dépôt de bilan dans le monde de la restauration. Et pour rester dans la psychologie, une étude de l'Institut Ipsos réalisée pour la Fondation Jean Jaurès a constaté que vous avez 25% d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise qui ont pensé au suicide récemment. Donc on est en train de préparer une vague absolument dramatique sur le plan sanitaire et social, alors que, comme vous dites, les données, les fondements scientifiques sont plus que légers sur ce sujet. Oui, le gouvernement a fait peur. En fait, je crois que la récente déclaration du Premier ministre constitue un tournant qui, pour moi, par exemple, auparavant, je n'étais pas l'un de ceux qui disaient il n'y a qu'à, il faut qu'on... Je trouvais que le gouvernement faisait à peu près ce qu'il pouvait, évidemment, dans la mesure où le fléau était imprévisible, lui-même avait peut-être une gestion erratique. Mais depuis le discours du Premier ministre, je ne comprends plus très bien ce qu'il veut faire. On a des restaurants qui avaient mis en place un protocole sanitaire strict qui semblait marcher. Quand j'y allais, en tout cas, il était respecté. Deuxième élément, le gouvernement nous dit mais on compte beaucoup sur la responsabilité des Français, mais qui nous laisse alors entrer, si on le désire, dans les restaurants. Et donc, l'arbitrage aujourd'hui n'est plus entre le sanitaire et le social, mais entre le sanitaire et la vie d'établissement. C'est tout à fait différent. Il faut choisir la voie. C'était là rapidement. Oui, et il est important de préciser qu'il faudrait quand même qu'on arrête un peu de s'arrêter sur les études américaines pour essayer de, comment dire, de prendre des décisions. Les États-Unis, c'est les États-Unis, et la France, c'est la France. On n'a pas du tout eu la même façon de gérer la crise sanitaire. Et je dirais ensuite que les derniers discours du président de la République et du Premier ministre étaient de nous expliquer que on doit vivre avec le virus. Sauf que là, on ne vit pas avec le virus. On a arrêté de vivre à cause du virus. Et après ce virus, il y aura une vague de suicides, une vague de personnes il y en a déjà même une vague de personnes qui vivent littéralement sous la paille à cause de ce virus. Donc à un moment donné, il faudrait qu'ils arrêtent de nous prendre en fait pour des cons, quoi. Tout simplement. Nous, on veut vivre, et on veut vivre avec ce virus. On veut s'adapter, mais on veut pas arrêter de vivre à cause du virus. Alors la perspective justement pour vos restaurateurs et pour nous aussi évidemment, c'est le 20 janvier prochain. J'entends dire dans les coulisses des élus qui commencent à dire ce serait peut-être trop imprudent, on va peut-être un peu repousser la réouverture officielle des bars et des restaurants. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Tiens, Christophe, pour terminer, est-ce que vous y croyez à cette date du 20 janvier ou pas? Non, on n'a évidemment pas d'infos. On sent bien la petite musique monter. De toute façon, si vous me permettez, je voudrais en profiter pour vous expliquer que oui, effectivement, nous, on pense aussi que le gouvernement va au plus facile, parce que c'est plus facile de nous fermer, nous, que d'aller réguler tout ce qui se passe dans les transports en commun, effectivement. Et du coup, nous, je fais partie d'un collectif, moi, qui s'appelle Les Pendus. Et on a décidé de mettre l'État devant ses responsabilités par une action en indemnisation des pertes réelles. Voilà, nous, on ne va pas les mettre au tribunal pour leur demander de réouvrir parce qu'on ne saura pas les conditions. Par contre, on va leur demander d'assumer leurs décisions et de les assumer financièrement parce que nous, on n'a rien demandé. On subit des pertes et les aides ne les compensent pas. Donc cette action est très sérieuse. Elle a été lancée il y a une dizaine de jours. On regroupe déjà des centaines de dossiers.
et on invite tous les commerçants et restaurateurs, parce que c'est pas que les restaurateurs, c'est tous les commerçants, prendre les renseignements sur notre page Les Pendus Facebook, et vraiment ça vaut le coup. C'est un des dernières options qu'on a, parce que demander les réouvertures avec leur satané principe de précaution, on n'y arrivera jamais de toute façon. Voilà, donc Les Pendus, la page Facebook de certains restaurateurs dont vous, Christophe, merci d'avoir débattu avec nous et surtout de nous avoir expliqué eh bien, voilà, où vous en êtes, vous, restaurateurs à Lyon. On va poursuivre les débats des Vraies Voix dans quelques instants. Le chef de l'État, on en parlait, Emmanuel Macron, qui rencontre en ce moment même la Convention citoyenne pour le climat, alors que des tensions se font sentir depuis quelques jours. La Convention pour le climat qui n'a pas digéré le rabotage de plusieurs de leurs propositions phares. Convention citoyenne pour le climat, Macron a-t-il fait de la com? Macron est-il en train de torpiller cette Convention citoyenne pour le climat? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio et on vous attend évidemment au 0826 300 300. On revient très vite.